vous plongeons au cœur d'un épisode marquant du conflit en Ukraine, où les forces russes ont réussi à capturer plusieurs groupes de soldats ukrainiens appartenant à des unités d'élite. Commençons par la région de Koursk, où les forces de sécurité russes ont annoncé avoir mis la main sur un nouveau groupe d'avions d'attaque ukrainiens. Selon leur déclaration, ce groupe serait composé de 3 militaires de la 80e brigade d'assaut aérienne distincte de l'armée ukrainienne. Une capture qui s'inscrit dans une série d'opérations menées ces derniers jours par les Russes visant à démanteler les forces spéciales ukrainiennes. Car seulement la nuit dernière, près du village de Malaya Loknia, 5 autres soldats de la 82e brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes ont également été faits prisonniers. Et il y a même eu un autre groupe de la 80e brigade d'assaut aérien distincte capturé il y a 2 jours dans la région de Martinovka par les combattants russes. Ces unités d'élite ukrainiennes, réputées pour leur entraînement et leur efficacité au combat, semblent donc subir de lourdes pertes face à l'offensive russe. Un coup dur pour l'armée ukrainienne, qui s'appuie beaucoup sur ses troupes aguerries pour mener ses opérations les plus délicates. Mais au-delà des simples chiffres, ces captures successives révèlent aussi une stratégie russe visant à désorganiser en profondeur les forces ukrainiennes. En éliminant méthodiquement ces unités d'élite, Moscou espère affaiblir considérablement les capacités offensives de Kiev sur le terrain. Car ces brigades aéroportées sont connues pour leur rôle crucial dans les contre-offensives ukrainiennes, notamment lors de la libération de certaines villes stratégiques. Leur neutralisation priverait donc l'armée ukrainienne d'un atout majeur dans sa lutte acharnée contre l'invasion russe. Bien sûr, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact réel de ces captures sur le cours du conflit. Mais nul doute que les états-majors des deux camps suivent de très près l'évolution de la situation sur ce front, car la domination des airs reste l'un des enjeux cruciaux de cette guerre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour nous soutenir dans notre couverture de ce conflit.